Tu crées du contenu, mais tu te demandes comment tu peux concrètement générer des revenus, que ce soit avec ton podcast, tes vidéos, tes articles de blog ou tes publications sur les réseaux sociaux. Je t'en parle dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 289, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment peux-tu monétiser ta création de contenu? » Bien évidemment, la réponse facile, ce serait en fait avec la publicité. Par exemple, avec YouTube Ads, donc une fois que tu as 1000 abonnés et 4000 heures de contenu pour tes vidéos longues, tu peux commencer à être monétisé par YouTube. Au niveau des podcasts, je sais qu'avec Ocha, ils proposent justement une monétisation. Toutefois, il faut avoir plusieurs milliers de téléchargements par mois. Donc, avec Ocha, c'est 5000. Mais je sais qu'avec les autres plateformes d'écoute, c'est pas mal ça aussi, la moyenne. C'est un peu la même chose aussi avec des blogs. Tu peux avoir AdSense, mais si tu veux que ce soit moindrement intéressant, il faut avoir également plusieurs milliers de lecteurs par mois. Donc, oui, tu peux générer des revenus via la publicité quand tu crées du contenu, mais ça te prend vraiment une énorme communauté. Donc, si tu débutes dans le podcasting, si tu débutes dans le blogging ou si tu débutes sur YouTube, bien évidemment, ce n'est pas une option qui est possible pour toi pour le moment. Et il y en a certains que ce sera malheureusement jamais le cas et c'est encore pire, c'est ça, au début. Mais heureusement, pas de souci, il y a d'autres solutions qui pourront te rapporter beaucoup plus. Et bien évidemment, l'option la plus facile, c'est de vendre tes produits et ou services. Donc, si tu peux te servir en fait de tes appels à l'action, peu importe en fait de quelle façon tu crées ton contenu, donc que ce soit des publications sur les réseaux sociaux, des vidéos, des blogs ou en podcast, un peu comme je le fais sur ce podcast-ci, tu peux amener par exemple déjà à prendre rendez-vous avec toi si c'est de cette façon-là que tu convertis pour vendre tes services. Tu peux les amener vers un produit si tu penses que c'est quelque chose qui peut être bien évidemment intéressant pour eux. Bien évidemment, tout ça va dépendre du contexte de l'épisode. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours pouvoir bien peut-être planifier, mais en fait, penser justement à mettre de l'avant ce produit ou ce service-là. Mais si tu as déjà quelque chose à vendre, c'est sûr que c'est ce qui va être certainement en fait le plus intéressant pour toi. Si tu n'as pas encore de produit ou service parce que tu débutes par exemple en entrepreneuriat, eh bien, une autre belle façon de générer des revenus, c'est par le biais de l'affiliation. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là que j'ai commencé avec mon podcast. En fait, mon autre podcast du nom d'Athlète Entrepreneur en septembre 2020. Donc, ça m'a quand même pris 1 an et demi avant de me dire « Hey, ça pourrait être intéressant d'utiliser l'affiliation. » Et à ce moment-là, en fait, c'est quoi le principe de l'affiliation? C'est que tu recommandes un produit ou un service justement que tu utilises. Et lorsque d'autres gens s'abonnent à ce produit ou ce service-là, mais en fait, c'est que tu touches une commission. Donc, c'est aussi simple que cela. Cependant, c'est vraiment important de ne faire que la promotion des produits que tu utilises ou dans lesquels tu as pleinement confiance. Et ce sont justement des outils, des plateformes ou autres qui peuvent vraiment aider ton audience cible. Donc, pas juste promouvoir n'importe quel produit ou service pour espérer générer quelques revenus parce que là, dans ces moments-là, tu vas perdre en crédibilité. Et tout ça pour peut-être des dizaines ou des centaines de dollars, ce serait quand même un peu décevant. Donc, vraiment important de juste mettre de l'avant des produits auxquels tu crois. De mon côté, c'est ça. Au départ, ça a été Blubrry parce que c'était la plateforme, justement, l'hébergeur de podcasts que j'ai utilisé pendant quand même 2 ans et demi. Et par la suite, c'est Ocha que j'utilise depuis maintenant plus de 3 ans. Donc, je le sais effectivement que c'est un produit fiable et justement, je l'utilise. Donc, c'est facile pour moi d'en faire la promotion. Bien évidemment, il existe également d'autres options. Ça peut être par exemple des pièces de contenu sponsorisées. Donc, par exemple, avec un publicitaire, que ce soit pour un épisode de podcast, un article de blog, peut-être même des publications sur les réseaux sociaux.
Ça peut également mettre de l'avant, par exemple, avec des plateformes d'abonnement comme Patreon qui te donne accès, qui pourrait donner en fait des accès prioritaires aux gens qui payent pour du contenu exclusif. On voit ça beaucoup justement avec les podcasts, donc les gens qui ont peut-être accès à du podcast avant et qui ont accès à des billets de signes ou autres. Donc bien évidemment, souvent c'est que ça va faire en sorte que tu vas peut-être devoir créer davantage de contenu pour ces gens-là, mais au moins ça te permet de rapporter quelques dollars. Donc, c'est ça, contenu sponsorisé. Ça peut être également aussi d'avoir un commanditaire. Par exemple, avec un podcast, ça peut être soit pour un épisode précis, soit pour une saison au complet. Donc, par exemple, cette saison-ci, on va avoir telle thématique et ça va être lui le commanditaire principal. Et donc, c'est juste lui, en fait, qu'on va mettre de l'avant tout au long de la saison. Donc, encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. De mon côté, ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est bien évidemment l'affiliation et par biais à vendre de mes services. Donc, je n'ai jamais vendu directement mes services, mais avec ce podcast-ci, les médias sociaux en affaires, les gens me contactent souvent via LinkedIn pour ensuite prendre rendez-vous avec moi et par la suite pour qu'on travaille ensemble. Sinon, avec Athlète Entrepreneur, en fait, ça a été les invités que certains avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Donc, vraiment, il existe différentes façons de monétiser son contenu, que ce soit avec le podcast, la vidéo, le blog ou autre. Donc, bien évidemment, c'est comme n'importe quoi, c'est une relation qui se bâtit. Donc, ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais c'est quand même quelque chose qui peut plus rapidement, disons, être rentabilisé que si tu attends d'avoir assez d'abonnés pour mettre de la publicité. Parlant de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant. C'est pourquoi je te propose ma liste des 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelevel.com/ressources avec un S. Au plaisir de te retrouver ce jeudi à l'épisode 290, alors que le sujet sera « Comment démarrer l'année d'une belle façon avec ta création de contenu ». Alors, on débute déjà avec les épisodes qui vont avoir lieu maintenant les lundis et jeudi matin. Très hâte que tu entendes cela. Donc, à très vite!